Nous allons continuer le message que nous avions commencé dimanche dernier. On était en train justement de parler de la grande source de profit. Et nous avons dit que nous avions deux éléments. C'est le message, nous l'avions intitulé le duo de la grande source de profit. Et ce matin, c'est la deuxième partie. Et je vais juste faire un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier afin de pouvoir suivre la deuxième partie. Nous étions dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, et c'était le verset 6 à 8. La Bible nous dit, c'est en effet une grande source de gain ou de profit dans d'autres versions que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Alléluia. Ici, nous avons vu qu'il y a deux éléments qui nous permettent en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir vivre le grand profit selon la parole de Dieu. Parce que pas le profit selon le monde. Parce que le profit selon le monde, c'est ce que nous pouvons voir avec nos yeux physiques. Mais quand on parle de profit, et nous avons défini le profit comme étant cet avantage, ce bénéfice que tu as, après avoir mis ce que tu as à mettre dans le Seigneur, mais que le Seigneur, lui, va te donner le grand profit. Et le grand profit, ça peut être la paix dans ton cœur. Alléluia. La joie que tu vis pendant que tu es en train de traverser des moments difficiles, mais que toi, tu as un profit de pouvoir avoir le bénéfice au-dessus de ceux qui sont en train de traverser la même chose que toi. Alléluia. Et cela, nous avons vu que ça vient de deux éléments. Le premier élément, c'était la piété. Et nous avons défini la piété comme étant cette dévotion ardente, un attachement sincère et qui n'a aucune faille dans le Seigneur. La piété, cette dévotion, cet attachement au Seigneur, et cet attachement qui est sincère dans le Seigneur, et cet attachement qui est sincère dans le Seigneur et qui ne connaît pas de faille. Autrement dit, c'est un attachement dans le Seigneur quand les choses vont bien et quand les choses ne vont pas comme tu le désires. Alléluia. Parce qu'il est tellement facile de vivre une vie de sourire, une vie de foi quand tout va bien. Mais quand tout va mal ou quand il y a une partie de tes domaines qui va mal, c'est tellement difficile de rester attaché au Seigneur. Mais c'est à ce moment-là que tu vas manifester le fruit de la piété dans ta vie. Alléluia. Et Paul qui parlait à Timothée, il nous a dit que moi, Paul, j'ai appris à vivre la disette, la faim, mais j'ai appris aussi à vivre l'abondance. Donc, quand tout va bien dans la vie de Paul, il reste attaché au Seigneur. Et même quand ça ne va pas comme il fallait, Paul reste attaché au Seigneur. Vous vous souviendrez quand il écrit ça, il est même dans la prison. Et quand il est dans la prison, il est en train de dire même aux Philippiens, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons la joie de Dieu. Et la joie de Dieu ne dépend pas de ce que nous sommes, de ce que nous possédons. Mais la joie de Dieu dépend, alléluia, de la révélation que nous avons dans notre Seigneur. La paix de Dieu dépend de la relation que nous avons avec notre Dieu. Et la Bible nous a dit que la piété, ce n'est pas assez. Tu peux vivre cette piété, tu peux vivre cet attachement au Seigneur, mais si en même temps, tu n'es pas content de la situation où tu es, et que dans son contentement, comme on a dit, comme la Bible l'a dit, que dans son contentement, tu sais que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas ma finalité. Alléluia. Mais quand tu sais que ce que tu vois aujourd'hui, les situations que tu vois aujourd'hui, comme Dieu a dit au peuple d'Israël devant la mer Rouge et devant Pharaon qui était derrière, il a dit au Pharaon et sa cavalerie que tu es en train de voir, mon peuple, tu ne le reverras plus jamais. Alléluia. Et quand tu es dans cette situation, tu vas avoir la révélation et tu seras content, tu vas vivre le contentement. Et tu vas vivre un temps de reconnaissance de ce que tu as et ce que tu es. Alléluia. Parce que tu sais que tu fais affaire à un Dieu qui te fait passer de gloire en gloire. Alléluia.
Tu fais affaire à un Dieu qui ouvre la porte devant la mer rouge. Tu fais affaire à un Dieu, alléluia, que même quand tu traverses la mer rouge, c'est certain, je te dis que aujourd'hui tu peux traverser la mer rouge, mais demain tu vas affronter le Jourdain. Mais le même Dieu qui t'a fait traverser la mer rouge, il est le même qui te fera traverser le Jourdain. Alléluia. Et quand tu as cette révélation, tu vas être content de ce que tu as. Alléluia. Tu vas être content, pas parce que tes enfants sont parfaits, mais tu vas dire, Seigneur, je suis content, même si mes enfants ne sont pas parfaits. Pourquoi? Parce que je ne suis pas stérile. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu des enfants. Et toi, tu te lamentes que tes enfants ne sont pas parfaits, alors qu'il y en a qui désirent même avoir une grossesse une fois. Toi, tu n'es pas content parce que ton mari n'est pas parfait. Alors qu'il y en a beaucoup de filles ici dehors qui désirent avoir un mari et qui sont plus attachées au Seigneur que toi. Toi, tu n'es pas contente parce que, alléluia, tu n'es pas content parce que ta femme n'est pas parfaite. Alors que tu le savais que tu ne mariais pas une ange. Alléluia. Et c'est toi-même qui l'as dit, je t'aime. Tu n'es pas content et tu n'es pas contente parce que les choses ne vont pas bien dans tes finances. Mais alors que tu sais que tu manges à chaque jour, alléluia. Est-ce qu'on peut être un peuple qui vit la reconnaissance? Alléluia. Nous pouvons être des chrétiens, mais si même on cherche la sanctification, mais sans avoir la reconnaissance, parce que nous savons que nous servons un Dieu qui siège au milieu de la louange de son peuple. Et il est tellement difficile de le louer quand il y a quelque chose qui ne va pas. Mais alors que nous mettons les yeux sur les choses visibles, mais la Bible nous dit que les choses visibles sont passagères. Mais voilà où est-ce que nous devrions mettre nos yeux. C'est sur les choses invisibles qui seront éternelles. La joie dans ton cœur. La paix, parce que Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il a dit à ses disciples, il dit, je vous donne ma paix. Et je vous laisse ma paix. Alléluia. Le diable ne sera jamais en vacances, mes bien-aimés. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Notre Seigneur, il est toujours sur son trône. Parce que la Bible nous a dit que notre ennemi, le diable, il sait que ses jours sont comptés. Et lui, il travaille d'arrache-pied. Et si toi, tu es en train de lui préparer le terrain dans ton cœur, il va venir, il va siéger. Et quand tu vas siéger, les choses ne seront pas mieux. Je vais te dire que si la Bible nous dit résister au diable, il fera quoi? Il fuira loin de vous. Et là, comment est-ce qu'on va résister au diable? C'est de lui dire, Satan, je le sais, aujourd'hui je suis devant la mer rouge, mais je connais qu'il y a un Dieu qui peut frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Alléluia. Tu peux lui dire, je suis malade. Mais tu vas dire, tu vas prononcer la parole de Dieu qui te dit que par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un qui est malade en ce moment. Que tu sois ici présent ou que tu sois en ligne, si tu es malade, je vais déclarer la guérison dans ta vie au nom de Jésus. Parce que par la maîtrisure de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Et nous avons vu que le mariage, alors de la piété et du contentement, ça va produire le fruit qu'on appelle la grande source de profit dans nos vies. Alléluia. Ce sont ces éléments. Pourquoi? Parce que notre profit dépend en premier de notre relation avec le Seigneur. C'est ce qu'on a dit dimanche dernier. La grande richesse que nous possédons, c'est notre vie spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi Jean, il a dit, c'est le verset que vous connaissez dans 3 Jean, au verset 2. Il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Parce que le Seigneur veut que ton cœur, ton âme prospère avant que ta poche prospère. Le Seigneur désire que ton âme prospère avant que tes finances prospèrent. Avant que tu regardes la prospérité ailleurs. Mais que tu commences d'abord à mettre le focus sur la prospérité de ton âme. Et la prospérité de l'âme. Alléluia. C'est avoir la révélation de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia.
révélation de Dieu dans ta vie, tu vas prospérer parce que tu ne vivras pas comme tout le monde, mais tu vas vivre d'une façon particulière. Alléluia. Alléluia. Tu vas vivre différemment. Et nous avons dit que le Seigneur, ce n'est pas un Dieu qui nous dit, ok, asseyez-vous et vous serez bénis parce que vous êtes nos enfants. Nous avons mes enfants. Nous avons dit que dimanche dernier, que Dieu, c'est un Dieu qui veut que nous puissions bannir la paresse dans nos vies. Alléluia. La paresse dans tous les domaines. Il faut travailler si Dieu t'a donné l'intelligence et la force de travailler. Et il faut prier si Dieu t'a donné la révélation de la prière. Il faut méditer la parole de Dieu. Il ne faut pas être paresseux en aucun domaine de ta vie. Parce que la paresse, c'est un péché d'obéissance. Et la Bible, et le Seigneur nous montre même, nous demande d'apprendre par les animaux, et il prend les petits animaux comme les fourmis. Alléluia. Amen. Vous allez lire le livre des Proverbes pour comprendre. Aucun enfant de Dieu n'est appelé à vivre justement des moments de paresse dans sa vie. Nous devons travailler. Nous devons travailler pour donner la gloire au Seigneur. Tu sais, quand tu travailles, tu es en train de donner la gloire au Seigneur. Mais en même temps, j'ai dit que nous devons faire de l'équilibre aussi dans nos vies. Parce que le Dieu lui-même qui a travaillé, la Bible nous dit qu'il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Alléluia. Et quand nous parlons de sabbat, la notion de sabbat, c'est quand le Seigneur a instauré la notion de sabbat avec le peuple d'Israël. C'était pour leur montrer au peuple d'Israël que Dieu était un Dieu différent des dieux, des idoles de l'Égypte. Parce que les dieux d'Égypte, c'était des dieux qui donnaient de l'esclavage, qui donnaient des gros travaux, qui donnaient des corvées. Alors que le Seigneur disait au peuple d'Israël, il dit, laisse que mon peuple aille m'offrir un culte, alléluia, aille m'adorer. Et c'est pendant que nous adorons le Seigneur que nous rentrons dans son sabbat. Alléluia. Et le Seigneur aime tellement ton âme de la même façon qu'il aime ton corps. Parce que c'est lui qui t'a créé. Alléluia. Et il veut que tu puisses aussi prendre du temps de te reposer. Pourquoi? Parce que si tu veux travailler 2, 3, 4 shifts, c'est pas parce que tu veux vraiment manifester le désir de montrer la gloire de Dieu. Non, c'est parce que tu as peur du lendemain. Généralement, c'est parce que nous avons peur du lendemain. Ou généralement, c'est parce que nous sommes en train de vivre la convoitise. Je dis, je me fixe un objectif. Je vais avoir une maison comme telle. Et là, tu vas oublier que le Seigneur t'a créé. Et lui-même, Dieu nous a montré le modèle de repos. Alléluia. Et je veux vous dire, peuple de Dieu, moi, je commence à travailler dans ma vie aussi pour essayer de dégager des moments de repos parce que c'est important. Amen. C'est important. Nous, si on se laisse abandonner dans l'amour de ce monde, c'est certain que le monde t'attire. Et le monde te montre les choses de ce monde. Mais si nous vivons la convoitise, c'est certain que nous allons perdre la notion de sabbat. Et c'est certain que tu es fatigué extrêmement dans ton corps. Je veux te dire, à moins que tu me dises le contraire, mais tu ne seras pas bien aussi dans ton âme. Quand tu es tellement fatigué, tu n'es même pas capable de prier. Mais le Seigneur savait, quand il a créé le jour et la nuit, il savait qu'il mettait de l'ordre pour te donner un temps de travailler et pour te donner un temps de repos. Alléluia. Amen. Et pendant que tu entres dans le repos, tu bénis le Seigneur, tu lui dis, Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as donné. Parce que si tu laisses le peu que tu as dans les mains de Dieu, tu vas avoir l'abondance. Alléluia. Quand tu donnes à Jésus, quand tu lui donnes un temps, il va te donner l'éternité. Alléluia. Quand il dit, je vais prendre un petit temps pour mettre 5 minutes, 15 minutes à prier, à te chercher, Seigneur, le Seigneur va te donner l'éternité. Alléluia. Quand tu donnes une semence à son Dieu là, le Seigneur ne va pas te remettre la semence, mais le Seigneur va te donner une récolte abondante. Alléluia. Quand tu fais comme le petit garçon qui a donné 5 pains et 2 poissons dans les mains de Jésus, il va te donner assez pour nourrir ceux qui sont autour de toi.
Et il va te donner même l'excès parce qu'il lui a donné 12 paniers de plus. Alléluia. Le garçon a présenté 5 pains et 2 poissons. Mais le garçon au retour, il a regardé, il a dit que j'ai nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les jeunes. Après ça, le garçon, il est rentré avec 12 paniers de plus. Pourquoi? Parce que si nous avons le peu et que nous vivons dans le contentement sans toutefois entrer dans cette notion de convoitise et d'être moulé dans ce que le monde est en train de nous présenter. Mais bien aimé, tu ne seras pas en train de profiter parce qu'il y en a beaucoup qui ont divorcé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'asseoir et d'être avec leurs conjoints ou leurs conjointes. Il y en a qui ont vu des enfants devenir des délinquants. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas eu la chance de pouvoir s'asseoir à l'éducation des enfants. Mais c'est des vérités qu'on doit se dire dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est des vérités que les enfants de Dieu nous devons comprendre, mes bien-aimés. Nous devons vivre la piété et nous devons vivre le contentement. Alléluia. Le Seigneur, il sait. Quand le Seigneur Jésus-Christ nous a appris à prier, la prière de notre Père, il a dit que quand vous priez, dites Seigneur, Père, donne-nous le pain quotidien. Le Seigneur ne nous a pas dit de prier pour ceux de l'année prochaine, parce que même quand il donnait la main au peuple d'Israël, Dieu leur disait allez et ramassez juste pour aujourd'hui, parce que demain je suis au contrôle. Alléluia. C'est le Seigneur qui est au contrôle aujourd'hui et c'est le Seigneur qui est au contrôle demain. Il est au contrôle de ton lendemain. Alléluia. Il est au contrôle, mes bien-aimés. Il y en a d'autres qui ont peur même de donner dans l'œuvre de Dieu parce qu'ils ont peur de toucher, parce qu'ils pensent que si je touche, demain je vais avoir des problèmes. Mais mes bien-aimés, la Bible nous dit que c'est lui qui épargne à l'excès s'appauvrit, mais c'est lui qui donne pour Dieu s'enrichir. Alléluia. Donc si tu es là et que Dieu te donne la force, Dieu te donne la grâce, Dieu te donne du travail, Dieu te donne l'occasion de pouvoir avoir ce qu'il faut et tu refuses de donner à ton Dieu, c'est comme quand on donne des bonbons à l'enfant, après ça tu tournes et tu lui dis est-ce que tu peux me donner un petit peu? Tu dis non. Mais il sait que Dieu est la source, n'est-ce pas? Et nous oublions que Dieu est la source de toutes choses, mes bien-aimés. Mais nous devons vivre la révélation. Nous devons être un peuple, alléluia, qui est affranchi pour la liberté. Alléluia. Parce que nous ne sommes plus des esclaves de ce du matériel, de ce que nous voyons. Mais nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Alléluia. Et parce qu'il est notre maître, parce que nous sommes ses disciples, il n'y a aucun maître comme Jésus-Christ qui va abandonner ses enfants. Il nous a dit seulement que même vous êtes des hommes. Et quand un enfant vous demande du pain, vous ne pouvez pas lui donner de la pierre. Quand il vous demande du poisson, vous ne pouvez pas lui donner du serpent. Et il a dit, à combien plus forte raison, alléluia. Moi, le Seigneur qui suis bon, votre Dieu, ne vous donnera-t-il pas ce dont vous avez besoin en Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimés, nous devons vivre une vie chrétienne sous la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Sinon, nous sommes affranchis et nous restons des esclaves de l'ennemi. Nous sommes affranchis par Christ et nous restons des esclaves du diable. Nous restons des esclaves du monde. Mais je vais vous dire que prenons le temps, alléluia, de faire de l'ordre dans nos vies. Et rentrons dans le contentement. Sois, alléluia, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur de ce que tu vas avoir demain. Parce que ton lendemain est entre ses mains. Alléluia. Et donc, ce matin, pour pouvoir compléter cela, Paul, il a parlé à Timothée, quand il parlait à Timothée, son fils. Il a donné 4 directives. Et ce matin, je bénis le Seigneur, que le groupe de louanges a chanté que nous sommes des conquérants. 4 directives du conquérant dans le Seigneur. Alléluia. Et une directive, je vais vous définir, c'est quoi une directive? Au fait, c'est comme un ordre qui vient d'un supérieur. Et Paul ici, il était le père spirituel de Timothée. Il était en train de lui parler comme un père parle à son fils. Et il
tu vas suivre. Voici les recommandations que tu dois suivre si tu veux être le conquérant. Alléluia. Et c'est le Seigneur qui te parle ce matin. Et nous allons entrer dans la suite des versets, dans le verset 11, dans 1 Timothée, chapitre 6. La Bible nous dit, mais toi, ici il commence à le sortir de la masse. Paul a déjà parlé à Timothée de ce qui est en train de se faire autour de lui, dans l'église à Colosse. Et ici, à Éphèse, excusez. Et ici, Paul il dit, mais toi, Timothée, tu ne devrais pas être comme tout le monde. Tu ne peux pas être comme tout le monde. Et Timothée, c'est toi et moi. Alléluia. Amen. Il y a même à eux accordé, c'est peut-être Timothée, c'est aussi un nom d'une femme. Amen. Alléluia. Timothée, c'est toi, Timothée, c'est moi. Et le Seigneur est en train de nous dire, mais toi, mon fils, toi, ma fille, Amen. toi, homme de Dieu, toi, femme de Dieu, fuis ces choses et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de beaucoup de témoins. Alléluia. Il lui donne 4 recommandations que nous allons voir ce matin. Il lui dit la première recommandation, il dit, il y a des choses que tu dois fuir. Fuis. Deuxième recommandation, il dit poursuis. Troisième, combat. Et quatrième, saisis. Alléluia. Amen. Et ce matin, c'est ça que nous allons comprendre. Et si tu veux être un conquérant dans le Seigneur, il faut que tu apprennes à fuir certaines choses. Amen. Alléluia. Ici, il lui a dit, dans son passage, il dit, fuis ces choses. Et quand vous voulez connaître ces choses, il les donne dans les versets. Et vous allez le voir, il dit, fuis le péché, fuis le conformisme, fuis les convoitises de ce monde, fuis les faux enseignements, fuis les fausses promesses qui te disent que le Seigneur va te bénir même si tu ne fais rien. Fuis ces promesses qui viennent te dire le contraire de la parole de Dieu. Ne les accepte pas, ne les saisis pas dans ton cœur parce que ça sera des fausses promesses parce que ça ne s'accomplira pas. Pourquoi? Parce que Dieu, il est seulement derrière sa parole pour l'accomplir. Mais toute parole qui est contraire à ce qu'il a dit, ça ne peut pas s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Et Paul était en train de dire à Timothée, il dit, Timothée, au milieu de toi, dans l'église où tu es, dans la ville où tu es, je le sais qu'il y a des faux enseignants, je le sais qu'il y a des faux prophètes, je le sais que le peuple est en train d'amasser des choses qui ne sont pas bien, je le sais que le monde est en train d'entrer dans l'église, mais il dit, toi, fuis ces choses, alléluia. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu es différent. Toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu veux être un conquérant, non pas selon le monde, mais selon le plan, alléluia, de celui qui t'a engendré. Alléluia. Fuis ces choses. Alléluia. Et il va continuer dans les versets qui vont suivre. Il dit, vis sans tâche, sans reproche, jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Alléluia. Et fuir, comme je vous l'ai donné dans le grec, ça vient du mot viugo, et je ne sais pas si je le prononce bien, mais ça veut dire chercher la sécurité ou se mettre hors du danger. Autrement dit, quand le Seigneur te dit fuis, c'est que Dieu veut que tu te mettes hors du danger. Parce qu'il y a des choses qui nous guettent, mes bien-aimés. Il y a des choses qui nous guettent dans ce monde. Il y a des choses que le diable nous tend et qui semblent être comme venant de Dieu. Mais si on n'a pas la révélation et qu'on tombe dedans, on va tomber dans le filet. Vous savez, quand tu veux attraper une souris qui est chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes la trappe-souris et à l'intérieur, tu mets quoi? De la viande. Ou tu mets quelque chose que la souris aime. Tu mets la viande non pas parce que tu aimes la souris, mais c'est parce que tu veux l'attraper. N'est-ce pas comment on fait? Et c'est comme ça que le diable fait. Le diable vient, il nous tend un filet et il nous met quelque chose qui est semblable à ce qu'on désire avoir. Et si on n'a pas la révélation que nous sommes dans un filet, nous allons tomber dans le filet. Et quand le diable t'a saisi, il va te dire, chantez. Et tu ne vas même pas manger la viande.
Parce qu'une fois que la souris rentre là, il ne mange même pas cette viande. C'est pourquoi tu vas voir, alléluia, quand nous tombons dans ce qui n'est pas de Dieu, nous pensons que nous sommes bénis, mais la bénédiction de l'Éternel sera juste accompagnée d'aucun chagrin. Mais quand nous sommes tombés dans ce qu'on peut appeler une bénédiction, mais qui ne vient pas de Dieu, tu vas sentir toi-même que tu n'as pas la paix, que tu n'es pas content, que tu n'es pas joyeux, que tu n'es pas joyeuse. Alléluia. J'ai déjà entendu des filles qui sont tombées dans des relations, même des hommes, et des relations qui ne venaient pas du Seigneur. Et quand tu es dans cette relation, et que si ça ne vient pas de Dieu, parce que tu as regardé, parce que l'homme est beau comme moi, ou la fille est belle comme, je ne sais pas, comme Nelly. Alléluia. Et tu vas dire, je le veux. Je le veux, c'est celui-là que je veux, au lieu de demander la volonté de Dieu. Mon bien-aimé, ce qui va te montrer que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu vas manquer la paix. Et si tu n'écoutes pas cette voix qui te dit que la paix que tu manques, c'est parce que ce n'est pas ta bénédiction. Mais c'est certain que si tu empêches cette voix de pénétrer dans ton cœur et que tu fonces dans le mariage, demain après demain, tu vas sortir avec un bon gars, mais pendant la nuit, il va te montrer comment il peut changer en lion. Alléluia. Amen. C'est déjà arrivé dans beaucoup de cas que j'en connais. Alléluia. Amen. Mais que Dieu nous garde. Parce que la Bible nous dit, mais toi, tu n'es pas comme tout le monde. Mais toi, tu es différent. Toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, il faut que tu marches selon la révélation. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que ce qui caractérise les enfants de Dieu, c'est que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et la Bible répète en nous disant que l'Esprit de Dieu, c'est le seul qui peut sonder le cœur de Dieu. Alors, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu, c'est ce qui est la volonté de Dieu en son esprit. Alléluia. Et si Dieu te dit fuis ces choses, c'est parce que le Seigneur veut te mettre hors du danger. Alléluia. Le Seigneur veut te mettre hors du danger. Le Seigneur veut me mettre hors du danger parce que le Seigneur veut que tu sois en sécurité. Alléluia. Et c'est ce que David a dit dans 2 Samuel verset 22. Plutôt 2 Samuel chapitre 22 au verset 2. David, il a fini de voir le Seigneur combattre ses combats. Et même quand Saul était en train de l'attaquer. Et David, quand il a regardé la gloire de Dieu, la bonté de l'Éternel et les bienfaits de Dieu, comment est-ce que quand il est dans le Seigneur, il est dans la sécurité? Comment est-ce que Dieu l'a gardé? Et David a composé un cantique. Je vous invite à lire le chapitre. Mais on va lire le verset 2 et 3. David, il a dit, le Seigneur est pour moi un rocher, un roc, un refuge où je suis en sûreté. Mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger. Un bouclier qui me protège. Une forteresse où je suis sauvé. Je cherche asile auprès de lui pour être délivré des violents ou des ennemis. Si tu es en dehors de Dieu, si je ne cherche pas l'asile dans le Seigneur, et que je cherche l'asile ailleurs, que je cherche le refuge ailleurs, que je cherche le refuge, alléluia, dans le matériel, que je cherche le refuge dans la gloire de ce monde, mais je ne serai pas en sécurité. Mais si je cherche le refuge dans le Seigneur, ici, nous sommes en train de voir le témoignage de quelqu'un qui a vu Dieu agir dans sa vie. Et la Bible nous dit que tout ce qui est écrit dans la Bible, dans sa parole, c'est la vérité absolue. Alléluia. Et le Seigneur, il a parlé à l'église de Philadelphie. On a parlé de ça le dimanche dernier. Apocalypse 3 au verset 10. Ici, le Seigneur dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu.
et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu et mon nom nouveau. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes capable de contempler toutes ces promesses qui appartiennent aux conquérants, aux vainqueurs. Ici, l'église de Philadelphie, c'est l'église que le Seigneur avait approuvée. Dieu, il a dit que tu as gardé ma parole. Alléluia. Tu as gardé ma parole. Et parce que tu as gardé ma parole, parce que tu as gardé la persévérance en moi, parce que tu étais face à des tentations, mais tu as vaincu. Mais voici les promesses, alléluia, de couronnement. Voici le grand profit que tu vas avoir. Et ici, le Seigneur en donne 2 ou 3 grandes promesses. La première, c'est qu'il dit, tu obtiendras la couronne, alléluia, du victorieux. La couronne. Non pas la couronne d'épines, parce que la couronne d'épines, c'est Jésus qui l'a portée, afin que toi et moi, nous portions la couronne de victoire. Alléluia. Mais en même temps, il dit, je ferai de toi la colonne dans le temple de mon Dieu. Et ici, il faut comprendre le contexte. Quand ici la Bible nous parle de Philadelphie, Philadelphie c'est dans la nouvelle Turquie aujourd'hui. Et là, dans la Turquie, il y avait des tremblements de terre. Donc la ville était complètement secouée très très souvent par des tremblements de terre. Et quand est arrivé l'empereur César Tibère, je pense, et c'est à ce moment-là qu'il a reconstruit la ville. Et quand on a reconstruit la ville avec des colonnes de 5 mètres de largeur. Pouvez-vous imaginer? Des colonnes dans la maison de 5 mètres pour bâtir des bâtiments qui vont résister au tremblement de terre. Parce que la ville était secouée. Comme nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tout le temps secoués par les tremblements de terre. Les épreuves dans nos vies. Alléluia. Le diable ne nous abandonne pas. Mais pour que tu puisses résister au diable, il faut que tu sois comme cette colonne, alléluia, qui est bâtie avec de la puissance et du pouvoir. Et c'est pour ça qu'il était en train de dire que je ferai, si tu persévères dans ma parole, et que tu observes ma parole, et que tu vis la piété, et que tu vives le contentement, voici, je ferai de toi, alléluia, la colonne dans mon temple. Autrement dit, tu seras une source d'encouragement, de bénédiction pour mon peuple qui est dans l'église. Toi-même, tu ne seras pas ébranlé. Toi-même, quand il va y avoir des tentations, des tremblements de terre, tu ne seras pas ébranlé. Le Seigneur a toujours utilisé des éléments d'illustration qui sont de la vie courante. C'est pour ça qu'il ne faut pas interpréter la Bible de toutes les manières. La Bible est toujours interprétée en fonction de la culture, de l'endroit où la parole a été prononcée. Et donc, si on regarde justement la culture, c'est cette période de tremblement de terre qui secouait la ville. Nous sommes capables de pouvoir bien interpréter la parole. Alléluia. Le Seigneur te dit, je ferai de toi ta colonne. Autrement dit, toi-même, tu ne seras pas ébranlé, mais même ce que tu soutiens, ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme, ton père, ta famille, alléluia. Ton église, tu vas les garder. Alléluia. Est-ce que nous voulons être des sources d'encouragement, des sources de bénédiction, des hommes et des femmes inébranlables soutenus par le Seigneur? Fuyons pour aller chercher l'asile dans le Seigneur. Alléluia. Il dit, je te donnerai le nom de mon Dieu. Autrement dit, il est en train de te dire que, imagine, c'est comme si je me présente et sur moi, j'ai 3 noms. J'ai le nom de mon père, et j'ai le nom de la ville, et j'ai le nom nouveau que Jésus-Christ me donne. Alléluia. Je suis une colonne. Alléluia, inébranlable. Et je porte le nom de mon père. Vous savez, nous portons les noms de famille. Alléluia, de nos pères. Mais ici, Jésus-Christ est en train de dire, je ne te donnerai pas le nom que tu portes de ton père qui est peut-être faible comme moi. Mais il dit, je te donnerai le nom de mon Dieu. Alléluia. Et le nom de mon Dieu, ça veut dire que
Tu ne seras plus cette personne, mais tu changeras d'identité. Alléluia, tu seras comme Jacob qui a été changé comme un Israël. Tu porteras le nom de celui qui t'a adopté. Alléluia. Et quand tu portes le nom d'un papa que tu sais qu'il est puissant, c'est sûr et certain que tu marches avec fierté, n'est-ce pas? Et le royaume de Dieu dont on parle, ce n'est pas ce que nous attendons seulement quand on sera auprès de Dieu, mais le royaume de Dieu est au milieu de nous, nous a dit Jésus. Le royaume de Dieu, c'est quand je vis cette révélation, alléluia, et que je porte, que je sais qui je suis. Alléluia. Je sais qui je suis. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un héritier ou une héritière. Je suis un enfant de Dieu. Je suis adopté par le roi, le Père céleste. Alléluia. C'est lui qui est mon Dieu. C'est lui qui est mon Père. Et je ne manquerai de rien. Alléluia. Parce qu'il me conduit dans des verts pâtirages. Et même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que j'ai pris refuge en lui. Tu seras une colonne. Tu porteras le nom de ton Dieu, qui est ton Père. Alléluia. Il a dit, tu porteras un nom nouveau que je te donne. Et le nom nouveau, c'est le nom du vainqueur. C'est le nom du victorieux. Alléluia. Quand vous lisez ce livre d'Apocalypse, le livre d'Apocalypse est continué en disant au vainqueur, au vainqueur, au vainqueur, au vainqueur. C'est le nom nouveau que Jésus-Christ peut te donner. Alléluia. Et tu auras le nom de la ville de mon Dieu. Tu vas porter, c'est comme si je ne porterai pas Léopold Hatungimana, résident du Burundi. Non, je vais porter le nom de mon Dieu, citoyen céleste. Alléluia. Parce que la Bible nous dit qu'elles ne sont pas d'en bas, mais nous sommes d'en haut. Alléluia. J'ai la citoyenneté canadienne, mais ça n'a rien à voir avec, alléluia, la citoyenneté céleste. Et Dieu te dit, si tu marches dans la révélation, que tu fuis et que tu prends asile en lui, et que tu marches dans la persévérance en sa parole, tu bénéficieras de son grand profit. Alléluia. Tu seras la colonne, tu porteras le nom de ton Père, tu porteras le nom de, alléluia, de la nouvelle ville. Il a nommé même Jérusalem nouvelle. Et tu porteras un nom nouveau. Alléluia. Pas le nom de Jabez. Pas le nom que les parents t'ont donné. Parce qu'ils n'avaient pas de révélation. Pas le nom que le monde t'a appelé. Alléluia, le supplanteur comme Jacob. Mais tu porteras le nom nouveau. Parce que tu auras combattu et tu auras vaincu. Alléluia. Comme Jacob avant d'avoir le nom d'Israël. La Bible nous dit qu'il a combattu. Et quand Paul a parlé à Timothée, il a dit, Timothée, sois le bon soldat pour le Seigneur, sois l'athlète et sois le cultivateur. Les trois ont une caractéristique, alléluia, de travailler fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons y aller rapidement. Deuxième directive, poursuis. Alléluia. Le mot poursuivre, dans le grec, ça veut dire courir après quelque chose. Ici, le Seigneur est en train de te dire, fuis et cours, alléluia. Sois un athlète qui ne se fatigue pas et qui vise la couronne, qui vise la première place, qui ne vise pas la médaille d'argent, mais qui vise la médaille d'or, alléluia. Cours et poursuis la sainteté. Cours et poursuis, alléluia, l'obéissance. Parce que le nom nouveau dont on parlait, la Bible nous dit que quand Jésus-Christ a eu son nom nouveau, la Bible nous dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Et la mort, c'est la croix. Et la Bible nous dit que c'est pour ça que Dieu lui a donné le nom le plus élevé de tous les noms. Alléluia. C'est quand nous marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu que nous continuons de poursuivre comme des athlètes. Alléluia. Poursuivre la vie de piété. Poursuivre la vie de sainteté. Poursuivre la vie, alléluia, chrétienne, qui n'a aucune tâche, alléluia. Comme Daniel. Car la Bible nous dit de poursuivre, c'est courir, alléluia, avec la cible devant toi.
Mais quand tu cours, quand tu fais tout ce que tu fais et que tu n'as pas d'objectif, c'est sûr et certain que la motivation n'est pas la même. Mais si je me dis que cette année, j'ai la vision de faire ça ou de faire ça, et je me donne les objectifs, et je me mets les moyens pour le faire, je vais continuer à viser l'objectif, n'est-ce pas? Et quand je vois l'objectif, je vais travailler pour aller atteindre l'objectif. Mais quand tu n'as pas de vision, quand tu n'as pas de cible, quand tu ne vois rien, c'est certain tu peux travailler et te fatiguer. Mais après, tu ne seras même pas capable de t'évaluer toi-même parce que tu vas t'évaluer en fonction des objectifs que tu t'es fixés. Mais ici, le Seigneur te dit, vois la sainteté, vois la piété, alléluia, vois la persévérance, vois l'obéissance, et que tu cours après ces choses. Tu fuis quelque chose, mais tu vas attraper quelque chose. Alléluia. Il a nommé les choses que nous devons poursuivre. Il a dit, poursuis la justice, poursuis la piété, poursuis la foi, poursuis l'amour, poursuis la patience, poursuis la douceur. Et quand vous regardez ces choses, c'est les éléments du fruit de l'esprit que nous voyons dans Galates 5. Alléluia. Si nous sommes des enfants de Dieu, l'Éternel nous dit, fuis le péché. Fuis les choses du monde, mais viens prendre l'asile à moi et poursuis ces choses. Poursuis le fruit, alléluia, le fruit du Saint-Esprit. Romains 6, verset 22, ça nous dit. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. On dit Amen à la parole de Dieu. Moi, je suis excité, alléluia, de dire Amen quand je prépare le message et quand je lis un passage comme ça. Il dit, mais maintenant, alléluia, il me détache de mon passé. Il me détache du temps où j'étais dans l'ignorance. Il me dit maintenant, mon fils, maintenant que tu me connais, maintenant que tu es à moi, maintenant que tu as pris refuge en moi, maintenant tu es affranchi du péché et tu es devenu esclave de Dieu. Non pas à l'image des esclaves de ce monde. Parce que imaginez avoir un maître qui te laisse le choix en toutes choses. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Même quand tu n'es pas en train de faire sa volonté, il te laisse le choix parce que c'est un gentleman, c'est un bon maître. Alléluia. Qui ne voudrait pas être le disciple de son bon maître? Et là, il nous dit, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin, alléluia, la vie éternelle. Alléluia. Oui. Poursuit. Alléluia. Troisième directive. Combat. Combattre. Et il a spécifié, il dit combat. Le bon combat de la foi. Alléluia. Combat, parce que la vie chrétienne, que personne ne te trompe, que personne ne vienne te donner des fausses prophéties, c'est ce que Paul voulait dire à Timothée, pour te dire que la vie chrétienne est facile. Mais la vie chrétienne, ça appartient au conquérant. Et conquérant, ça veut dire c'est lui qui combat avec des armes. Et le Seigneur nous a donné des armes avec lesquelles nous combattons. Et la Bible a spécifié que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, mais ce sont des armes de l'esprit. Alléluia. Et pour te dire que la vie chrétienne, c'est un combat, mais ça appartient à ceux qui sont combattants. Et c'est la Bible nous l'a dit, bien évidemment, que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu appartient aux conquérants, aux plus violents. Parce que ce sont les plus violents qui s'en emparent. Alléluia. Nous devons combattre le bon combat. Alléluia. Combattre le bon combat de la foi signifie que nous devons rester fermement ancrés dans la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Combat le bon combat. Alléluia. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par la tentation. Parce que la Bible nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ, il a vaincu
toutes les tentations. Alléluia. La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. Pas en quelque chose. Alléluia. En toutes choses. Et je m'accorde avec tous les théologiens qui disent que si Jésus-Christ a combattu comme Dieu sur la terre ici, et que certaines fausses doctrines disent que, mais non, nous ne pouvons pas prendre Jésus-Christ comme modèle parce qu'il était 100% Dieu. Non, mais quand Jésus-Christ a été tenté, il était tenté à 100% comme homme, comme toi et moi. Parce que nous avons vu Jésus avoir faim, n'est-ce pas? Et le diable est venu le tenter. Et si Jésus-Christ a été tenté comme Dieu à 100%, il n'est plus notre modèle, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que la Bible, c'est fausse. Mais Dieu nous a dit que Jésus, il était 100% Dieu parce qu'il portait la gloire de Dieu, mais il était 100% homme. Quand il a été tenté par la vie, il a été tenté 100% comme homme, comme toi et moi, pour nous montrer que nous sommes des victorieux en lui. Alléluia. Ne te laisse pas tenter par le mal. Ici, quand Paul a parlé aux Romains, ce verset, c'était pour leur dire, le verset qui vient après, il dit, si ton ennemi t'a fait du mal, mais toi fais-lui du bien. Il dit, donne de la nourriture à ton ennemi. C'est tellement difficile, n'est-ce pas? Mais ici, Paul est en train de dire aux Romains, il dit, vous n'êtes pas comme les autres. Jésus-Christ, il nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables, n'est-ce pas? Jésus-Christ nous a aimés alors que nous étions rebelles. Nous étions dans nos péchés. Nous l'avons crucifié. Ce n'est pas nos péchés, alléluia, qu'il a été mis sur la croix. Mais Jésus nous a aimés. Et il nous a aimés pour marquer la différence et pour porter sa nature, pour aimer nos ennemis. Moi, je n'en ai pas d'ennemis sur ce monde. J'en ai personne. J'ai essayé de sonder mon cœur. Je n'ai personne dans mon cœur que je n'aime pas. Le seul ennemi que j'ai, c'est le diable. Et lui, je le combat, il le sait. Alléluia. Et lui, il me combat. Mais moi, je le combat. Mais